Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les équations du second degré. Alors, on va prendre 4 réels, A, B, C, D. Une équation du second degré, c'est bien évidemment une équation avec dans laquelle on fait apparaître une inconnue qui est en x carré. Alors, une équation du second degré se présente comme ceci. Ax au carré plus bx plus c égale à d. On va alors faire une approche théorique pour pouvoir résoudre plus facilement des équations du second degré en appliquant une formule. Alors, cette équation, on va le ramener à une étude polynomiale, c'est-à-dire qu'on va prendre la fonction polynôme de degré 2. On fait donc passer d de l'autre côté en simplifiant l'équation en soustrayant d des deux côtés, ce qui nous donne ax au carré plus bx plus c moins d. Alors, c moins d, on va le renommer, on va en fait changer tout ça. On va écrire a égale à petit a, b égale à petit b, et grand C pour c moins d. On a donc a x carré plus b x plus c égale à 0. Ensuite, on sait que grand A est différent de 0, sinon ce n'est pas une équation du second degré. Et donc on se ramènera à une équation du premier degré. On sait que A est différent de 0, donc on peut factoriser par grand A, ce qui nous donne A facteur de x carré plus b sur a x. Il est un peu moche mon p. Voilà. Plus c sur a égale 0. Là, on va faire apparaître une identité remarquable. A x au carré plus 2 b sur 2a x plus b sur 2a le tout carré moins ce qu'on vient d'ajouter, b sur 2a le tout carré plus c sur a égale 0.
Alors, là, on a écrit 2 sur 2, donc ça nous donne bien B sur A. C'est pareil. Là, en fait, on vient de faire apparaître ce qu'on appelle une identité remarquable, avec A, c'est X, et B, c'est B sur 2A. Là, on a bien 2A, B. Enfin, BA. Mais la multiplication est commutative. Donc, on a A facteur de X plus B sur 2A. Le tout carré. Là. Moins ça plus ça. On va développer, enfin, on va mettre ça au carré. Ça nous donne B au carré sur 4A. J'allais écrire A, j'allais écrire petit a. 4A au carré plus ça, on va mettre au même dénominateur 4A carré. Donc on faut multiplier par 4A au numérateur et dénominateur. Donc 4A c'est sur 4A carré égale à 0. Et donc ça, on va les rassembler, ce qui nous donne A facteur de X plus B sur 2A. Ah oui, là j'ai écrit petit a. Mais c'est la même chose puisqu'on a écrit l'égalité grand A égale petit a au carré moins B au carré moins 4 AC sur 4A. Là j'ai simplifié. En fait j'ai multiplié ici par A pour pouvoir sortir tout ça de la parenthèse. Donc on a supprimé le carré au dénominateur. Et donc on a ça. En fait, ça c'est ce qu'on appelle la forme canonique. On va appeler alpha égale à moins P sur 2A. Bêta, ce sera B au carré moins 4AC sur 4A. Enfin, moins tout ça en fait. Parce qu'il y a le moins. On a donc, si on remonte, là j'ai oublié le 0, égal 0. Si on remonte, on a donc A facteur de X moins alpha plus bêta égale à 0 au carré. J'ai pas oublié le carré. Il est où ma souris? Où est ma souris? Ouais. Ok, il est là. Ok, j'ai pas oublié. Et donc, en fait, alpha et bêta, ce sont les coordonnées
du maximum ou du minimum du polynôme. C'est-à-dire que, par exemple, si je dessine un graphique et que je dessine la courbe polynôme du second ordre comme ceci, en fait, alpha, ce sera ce point-là, enfin l'abscisse de ce point-là, et bêta, c'est l'ordonnée à ce point-là. Comment on explique ceci? Bah, en fait, on sait que ce qui est au carré, ça sera toujours positif. Donc, quel que soit x, que soit x, que soit x appartenant à R, x moins alpha au carré, ça sera toujours positif. Après, tout dépend du signe de A. Là, dans ce cas-là, la parabole, elle est hum, décroissante puis croissante. Donc, le A est positif. Donc, ça sera toujours positif. Donc, A x moins alpha au carré, c'est positif. Et donc, si on ajoute bêta, on a, si on nomme ça p de x, on a p de x qui est supérieur à bêta. Et ça, c'est vrai pour tout x appartenant à R. Donc, bêta, c'est bien le minimum du polynôme. Et on trouve bêta qui est le minimum. Donc, si on écrit que le polynôme égale à bêta, on simplifie bêta des deux côtés et on trouve que x moins alpha au carré égale à 0. Donc, il s'annule quand x vaut alpha. Et donc, alpha est l'abscisse pour que le polynôme atteint bêta. On va agrandir tout ça. Alors, ensuite, ce qu'on va appeler le discriminant, en fait, on appelle delta le discriminant. Delta, ce sera b au carré en 4ac. Vous l'avez peut-être déjà vu. En fait, il se trouve que c'est ce qu'on retrouve dans la valeur de bêta. En fait, bêta, ce sera l'ordonnée du maximum ou du minimum. Et dans cette coordonnée, on verra que 4a, ça ne changera pas. Et ça, en fait, ça dépendra que de b au carré moins 4ac, que bêta soit positif ou négatif par rapport à une valeur de a. Parce qu'en fait, a est défini a est défini si la parabole est ouverte ou bien inversée. Enfin, si a est supérieur à 0, on a la parabole qui est comme ça. Et si a est inférieur à 0, bah, la parabole elle sera comme ça. Donc c'est indépendant de 4a. Et donc ça sera ça qu'on appelle le discriminant. Car en fait il discrimine si
on aura une solution, ou deux solutions, ou voire 0. Si delta est positif, alors bêta il sera négatif si A est positif, ou bon, on va prendre A positif, donc la parabole est comme ça, d'accord. Donc bêta il sera négatif, donc bêta il sera en dessous de l'axe des abscisses, donc la parabole elle passera deux fois par la valeur 0, donc on aura forcément deux solutions dans les réels, deux solutions. Si delta il vaut 0, alors on a bêta qui vaut 0, et donc l'ordonnée du maximum il sera sur l'axe des abscisses, et donc on aura qu'une seule solution, et ce sera forcément alpha qui est solution de l'équation. Si delta est négatif, bêta il sera positif, et donc la courbe elle serait comme ça, et on voit que la courbe elle ne passe jamais sur l'axe des abscisses, donc il n'y a aucune solution réelle. Et en fait, on peut aussi décomposer cette équation là par je vais l'écrire ici, par c'est aussi équivalent à x moins b moins b plus racine de delta sur 2a facteur de x moins b moins racine de delta sur 2a. Ça c'est pour le cas où delta est strictement positif. Parce que, enfin, si delta il vaut 0, bah la racine de delta il vaut 0. Et donc on aura moins 0, donc on aura moins b sur 2a, ça sera alpha. Et pareil ici, donc on aura alpha qui sera, alpha qui sera racine double. Et si delta est négatif, bah, on peut pas écrire un nombre négatif sous la racine. Ça n'existe pas, on a vu que c'est 0 solution dans R. Égal 0. Et ça c'est vrai parce que si on développe x fois x carré, enfin là j'ai oublié le A. X plus θ c'était égal à b au carré moins 4ac. Donc les b au carré se simplifient. On peut aussi multiplier tout ça par a. Donc ça nous donne ax carré plus bx plus
4AC. 4, le A il simplifie avec le A au carré, ça donne 1 sur A. Là on multiplie par A, le A il disparaît. Le 4 il disparaît. Donc ça nous reste bien C. Et notre grand C c'était C moins D. C moins D égale 0. On retrouve bien l'équation de départ. Cela montre que ces deux valeurs sont bien racines du polynôme et même solution de l'équation. Car quand x prend cette valeur-là, cela simplifie, donc tout ça devient 0. Et si x prend cette valeur-là, bah ça simplifie, ça donne 0, donc le produit vaut 0. Et donc on a bien résolu l'équation. On va donc prendre quelques exemples pour le fun. Par exemple, si on prend 3x carré moins 6x plus 8 égale à 1, par exemple, on a, en fait, il nous suffit seulement de ramener le 1 de l'autre côté, ce qui nous donne 3x carré moins 6x plus 7 égale à 0. Et là, il suffit juste d'appliquer le discriminant, delta. Delta, c'est égal à b au carré, c'est-à-dire moins 6 au carré, ça fait 36. Moins 4 AC, 7 fois 3. 4 fois 7 fois 3. Et ça, c'est égal à 36. 4 fois 7, 28 fois 3. Oula, ça dépasse. Donc en fait, cette équation, il n'y aura aucune solution. Mais bon, je calcule vite fait delta. 28 fois 3, 56 plus 28. 56 plus. Attendez. 56 plus 28. 80. 84. 36 moins 84. Ça, c'est égal à moins 52. Non. Non, 52, 5, 2, non. 48, moins 48. Ça nous donne moins 48. Et donc, vous pouvez directement affirmer que cette équation-là n'a aucune solution. On peut prendre un autre exemple. Là, je vais prendre avec solution. Alors, par exemple, moins 5x carré plus on va dire 8x plus 5 égale à 0. Alors, le discriminant, ça sera b au carré, ça fait 64, 8 au carré, moins 4 fois moins 5 fois 5. Et donc, on a 64 plus 5 fois 5, 25, plus fois 4, ça fait 100. 164. Et là, on aura une solution. Et les solutions, ça sera on va les appeler x1, x2. x1 égale moins 8 plus
racine de 164 sur 2a, ça fait moins 10. Et x2 qui vaudra moins 8 moins racine de 164 sur moins 10. Ça, on peut simplifier. Alors, racine de 164, on peut, attendez, 164, on peut diviser ça par 4. Parce que 100, c'est un multiple de 4, et 64, c'est aussi un multiple de 4. 16, 4, 0, 4, 41. Racine de 164, c'est égal à... Le 4, on peut faire sortir du racine qui nous donne 2. 2 racines de 41. Et 41, je pense que c'est irréductible. Donc on va laisser comme ça. Et donc x1, c'est égal à 4 moins... Attendez. 4 moins... Racine de 41 sur 5. En fait, on a simplifié on a divisé le numérateur et le dénominateur par 2. On simplifie et on a changé le signe pour arranger l'écriture. Et pareil ici, on aura 4 plus racine de 41 sur 2, sur 5. Pardon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.